Alors, vous voyez cette page de publicité. Facebook s'est offert cette pleine page aujourd'hui dans la presse britannique pour présenter encore une fois ses excuses et les regrets de son patron, Mark Zuckerberg. Le groupe californien est dans la tempête depuis les révélations sur les pratiques de la société Cambridge Analytica. Elle est accusée d'avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook, les avoir utilisés pour peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Le siège londonien de cette société a d'ailleurs été perquisitionné dans la nuit de vendredi à samedi et Mark Zuckerberg promet des changements. Ce scandale est désastreux en termes d'image pour Facebook. Il a déjà fait perdre plus de 50 milliards de dollars en capitalisation boursière. Alors, on fait le point avec Fabien Major. Vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal. Moi, j'imagine les actionnaires, les gens qui détiennent des actions dans Facebook. S'il y a des gens qui nous écoutent présentement, là, ils doivent se dire « Qu'est-ce que je fais ce matin? » Oui, c'est sûr qu'on peut être un peu inquiet parce qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Le titre a décroché depuis son sommet de 18 Une baisse de 18 ça peut inquiéter ceux et celles qui se disaient, bien, Facebook, c'est un titre solide et puis j'appuie finalement ma retraite sur cette valeur-là. Avec raison. Dans le fond, les gens ont raison de s'inquiéter. Oui, mais il faut revenir quand même à l'essence même de Facebook. C'est un titre technologique et les titres technologiques ont l'habitude justement d'avoir une volatilité beaucoup plus grande. Alors, entre le haut et le bas qu'on observe en 52 semaines, la valeur de l'action, des fois, il y a une très grande oscillation. Par exemple, le bas de Facebook est aux alentours de 139 et en ce moment, il est à 165. Mais son haut, c'est 195 l'action. Et ça fait que ça a fondu. La valeur totale de Facebook qui dépassait les 500 milliards est maintenant à 463 milliards. C'est encore très gros, mais évidemment, ça peut inquiéter certains. Donc, quels sont vos conseils concrètement? Bien, les conseils, c'est de ne pas paniquer et si le titre Facebook ou les titres technologiques en général dans votre portefeuille faisaient votre affaire pour une perspective à long terme, on ne peut rien changer. En ce moment, on ne sait pas toute l'information, mais c'est indéniable que Facebook est une société très rentable qui exploite de façon très intelligente et très articulée, évidemment, les données personnelles. Parce que n'oublions pas une chose, quand un service est gratuit, c'est que nous sommes le produit. Dans le cas de Facebook, on vend les informations et à partir seulement de 300 likes, 300 j'aime sur Facebook, on est capable de déterminer qui nous sommes et un peu mieux que notre conjointe et les membres de notre famille. C'est incroyable, cette donnée-là. On peut donc ça aussi, déterminer... c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant parce qu'on sait ce qu'on consomme, on sait ce qu'on boit, où on va en vacances. On sait aussi notre opinion politique à partir de seulement 300 likes. Et c'est ce que les algorithmes font et exploitent ces données. Mais cette page de publicité que Mark Zuckerberg s'est payée, en tout cas que la société, pensez-vous que ça peut D'abord, c'est trop tard. Oui. Ben oui, c'est trop tard. Trop tard. Oui, quand une nouvelle, un scandale comme celui de Cambridge Analytica est sorti, bien, on s'étonne que dans les 15 premières minutes, il n'a pas réagi de cette façon-là. Et d'avoir quelques jours pour la gestion d'une crise comme ça, c'est une éternité. C'est trop tard parce qu'on a bien vu que 50 millions de pertes boursières pour un titre, ça aurait pu certainement être atténué. Et là, je pense que c'est la jeunesse de Mark Zuckerberg qui est en train de parler, son inexpérience comme décideur d'une très grande entreprise. Il a été catapulté dans une entreprise. Il n'a que 33 ans. À 19 ans, il est à la tête de l'entreprise. C'est sa plus grande gestion de crise. Oui. Ah, certainement. Il a perdu d'ailleurs pas mal de sous de sa propre fortune. Oui, sa propre propre à quoi? fortune. Peut-être 7 milliards. Oui, 7 milliards. Il ne faut pas s'inquiéter pour lui quand on veut à peu près 60 milliards. Là. Non, il a des cauchemars face à la réputation de sa firme et sa propre réputation. Et il faut resserrer les rangs. Il a certainement besoin aussi du législateur pour encadrer le traitement des mégadonnées. Le fameux Big Data, c'est pas très bien légiféré en ce moment. Et on observe aussi que c'est un fouillis en ce qui concerne les paramètres de confidentialité de Facebook. Je me suis moi-même prêtée à l'exercice et je suis convaincue que je ne suis pas la seule. Je suis allée voir mes paramètres. J'y vais quand même de temps à autre parce qu'on ajoute sans cesse de nouveaux paramètres, mais c'est vraiment complexe. Sans vouloir faire peur à nos auditeurs, nos téléspectateurs, là, moi, je soupçonne que de petites applications anodines, des jeux, tout ça, le but premier est de collecter de l'information et d'avoir un accès à notre profil et nos données pour ensuite les revendre. Alors, derrière de petits jeux qui semblent anodins, attention, vérifiez bien patiemment tous les paramètres
de confidentialité. Donc, si je résume, là, pour peut-être les investisseurs, Ouais. c'est pas nécessairement le temps de vendre, ou en tout cas de faire un coup de tête. Non, ni d'acheter. Ni Je d'acheter, pense oui, pas, je pense c'était pas. ma prochaine question. Oui. Non, parce qu'on ne Donc, sait pas tout. statu quo. Et puis, ouais, statu quo pour l'instant. Quoique la majorité des Ouais. analystes boursiers recommandent encore l'achat de l'action Facebook et se disent que c'est une opportunité. Mais Ça dépend quelle de notre niveau de... tolérance au risque. Absolument. Voilà. Fabien Major, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Aussi.